Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment trouver l'image dans le cas de la loupe. Donc là, j'ai pris ma loupe et je l'ai placée devant un livre. Donc, vous voyez, vous êtes donc du côté de l'écran, vous avez la loupe, et vous voyez bien que le livre, qui est donc notre objet, et vous voyez du même côté, donc entre la loupe et le livre, on voit le 5 qui est grossi. Et c'est donc là où vous vous rendez compte que l'objet et l'image sont du même côté de la lentille. Et c'est là où nous allons donc apprendre comment tracer les rayons lumineux sur un schéma d'optique et trouver les caractéristiques de l'image. Dans les exercices sur le cas de la loupe, on vous parle donc d'une lentille, qui sera donc notre loupe. On vous donne souvent la vergence ou la distance focale, et on vous parle de la distance entre un objet et la lentille. Cela vous permet d'obtenir le schéma d'optique suivant. Donc vous avez l'axe optique, delta, vous avez la lentille L. Vous pouvez donc placer O, qui est l'intersection entre la lentille et l'axe optique. Vous pouvez placer A et B, puisque vous avez la distance OA. Et pour trouver OF et OF', vous avez la vergence. Donc avec la relation V est égal à 1 sur F', soit vous avez V, soit vous avez F', mais ça vous permet de placer F. Donc là maintenant, vous prenez votre règle et on trace le premier rayon très caractéristique qui passe par le centre optique O. Donc vous partez de B et vous allez jusqu'à O. Là maintenant, vous pouvez allonger le rayon lumineux car vous savez que tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Maintenant, on continue. Vous savez que tout rayon parallèle avant la lentille ressort en passant par F'. Donc vous tracez B parallèle à l'axe optique. Maintenant, vous tracez, toujours à la règle avec beaucoup de précision, le rayon qui passe par F'. Maintenant, c'est plus délicat. Vous voyez le rayon en rose. Vous savez que il y a le troisième rayon, il passe par B, mais il doit aussi passer par F. Après, il sera parallèle à l'axe optique. Donc, vous prenez votre règle et vous tracez le rayon lumineux qui part de F, qui passe par B et qui rencontre la lentille. Vous savez que le rayon lumineux qui passe par F avant la lentille sera parallèle à l'axe optique, d'où ce que vous observez à l'écran. Allez-y, tracez-le. Maintenant, on va tracer en pointillé l'extrapolation de ces rayons lumineux. Donc, pour le rayon qui passe par le centre optique, au-delà ou avant B, si vous préférez, vous allez tracer la continuité donc, de ce rayon lumineux en pointillé. Vous allez faire la même chose pour le rayon lumineux qui passe par F'. Vous voyez déjà qu'il y a les deux rayons lumineux, le vert et le bleu, qui commencent à se croiser en un point. Vous faites de même pour le troisième et dernier rayon lumineux. Vous extrapolez en pointillé avant. Et là, vous voyez que les trois rayons lumineux extrapolés sont concurrents en un point. Les trois rayons lumineux sont concurrents en un point et ce point s'appelle B'. Vous pouvez donc trouver A', puisque A'B' est perpendiculaire à l'axe optique. Et maintenant, vous pouvez donc répondre aux questions habituelles des exercices, la taille de A'B', les caractéristiques de l'image, parce que dans le cas de la loupe, c'est une image virtuelle. A'B' est plus grand et positif. OA et OA' sont tous les deux négatifs. Et n'oubliez pas d'utiliser les relations pour le grandissement. Vous pouvez donc aussi trouver A'B' par le calcul et comparer avec les résultats de votre schéma, donc obtenus par lecture graphique. Et n'oubliez pas, faites très attention aux signes, ce sont des grandeurs algébriques. Bon courage!